Est-ce que désolé, pardon, merci, je t'aime agit sur les mémoires karmiques? Désolé, pardon, merci, je t'aime agit effectivement sur toutes les mémoires. Alors les mémoires, ce sont ces informations que l'on a intégrées depuis l'enfance, ces informations qui sont données par les adultes qui vous ont élevé. Ça peut être des petites phrases, des attitudes que vos parents ont répétées régulièrement, comme il faut travailler dur pour réussir, ou l'argent ça ne pousse pas sur les arbres, il faut souffrir pour être belle. Toutes ces petites phrases, toutes ces choses que vous avez entendues durant votre enfance, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle des mémoires et qui vont devenir vos valeurs. Alors ça peut être des mémoires familiales, des mémoires collectives et aussi des mémoires culturelles en fonction du pays, de la famille, de l'endroit où vous vivez. Et les mémoires karmiques, qui dit karma donc suggère qu'on peut avoir des mémoires qui viennent de plus loin, c'est-à-dire que de nos vies précédentes pour ceux qui y croient, et aussi de ce que moi j'appelle ces mémoires familiales transgénérationnelles, donc qui ont été transmises à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, et tout ça, ça nous est revenu ensuite. Donc, ces mémoires, on peut les considérer comme karmiques, c'est-à-dire qu'elles viennent de très très loin. Elles entrent dans nos vies actuelles par cette transmission orale, mais aussi plus vibratoire, plus émotionnel, par l'intermédiaire de nos parents, des grands-parents, des proches qui nous ont élevés. On peut avoir des mémoires qui datent de très très loin par l'intermédiaire de ces générations qui se sont succédées. Ce qui fait que lorsque l'on nettoie ces mémoires que l'on a acquis enfant, ça a une répercussion également sur les aïeux, les ancêtres, ceux qui ont permis à ces mémoires d'arriver jusqu'à vous. Vous vous libérez, vous, des mémoires, mais vous libérez aussi les personnes qui, avant vous, avaient déjà ces mémoires. Donc c'est une libération qui se fait sur plusieurs générations, mais aussi les générations qui arrivent. Vos enfants, vos petits-enfants également s'en trouvent libérés, puisque vous détachez de ces mémoires, donc vous libérez, je dirais, toute la filiation de ces mémoires, vous les dégagez. Et ça peut sembler un peu magique comme procédé, mais pas tant que ça en fait, parce que notre psyché, elle est vraiment... On a vraiment gardé dans nos gènes toute une mémoire cellulaire, donc toute l'histoire de notre famille, toute l'histoire de nos ancêtres. Et de se libérer de certaines des mémoires qui ne nous intéressent plus aujourd'hui, donc au niveau psychologique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau vibratoire et au niveau cellulaire, il se passe quelque chose. Vos cellules ne réagissent plus de même façon puisque lorsque vous êtes confronté à une situation qui auparavant vous dérangeait, vous mettez en colère, vous mettez dans des émotions fortes et qu'avec la pratique du Ho'oponopono, vous vous êtes libéré de cette mémoire qui vous mettait en situation émotionnelle très très intense, eh bien ça a une implication sur vos cellules, sur votre organisme. Vous n'êtes plus en colère face à cette situation, vous n'êtes plus aux prises avec toutes ces hormones qui se déploient lorsque vous êtes dans les émotions fortes et difficiles. Donc effectivement, il y a une réponse au niveau cellulaire, il y a une réponse au niveau de votre organisme qui se crée. Cette libération, elle est pour vous et elle se passe aussi pour les autres parce que lorsque vous n'agissez plus de la même façon qu'avant, eh bien votre entourage en subit aussi les conséquences. On sait très bien que lorsque l'on est triste, ça va impacter les membres de la famille, les proches, en tout cas ceux qui vivent avec nous. Alors, de différentes façons, il y en a que ça va rendre triste de voir son conjoint triste, par exemple, d'autres que ça va agacer, mais en tout cas, ça aura un impact. Et en changeant votre façon de réagir, votre attitude, ça se passe autant au niveau cellulaire qu'au niveau extérieur, au niveau vibratoire, au niveau émotionnel. Ça se répercute sur les gens qui sont présents autour de vous et ceux que vous côtoyez régulièrement. Et ça se répercute effectivement sur les ancêtres, les aïeux, de façon plus subtile, plus énergétique. Et là, c'est plus trop le domaine dans lequel je vais aborder le Ho'oponopono parce qu'on entre dans une autre dimension, on entre dans une dimension plus subtile. Mais il ne faut pas l'ignorer parce qu'elle est vraiment présente. Je suis quelqu'un qui pratique le Feng Shui depuis des années. Et le Feng Shui, on utilise le Qi, cette énergie qui circule dans l'univers, qui circule sur la planète, qui circule dans les individus.
Et on peut l'utiliser, cette énergie, pour réussir à équilibrer, harmoniser un lieu ou des individus, comme on fait en acupuncture par exemple. Cette énergie, cette dimension extrêmement subtile existe, soit on s'en sert, soit on ne s'en sert pas. Ce n'est pas une question de croyance, elle est là, cette énergie. Maintenant, vous pouvez l'utiliser sciemment, consciemment, ou faire comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est chacun que ça regarde. Il existe quelque chose de très subtil dans cet univers, dans le monde dans lequel nous circulons, qui n'est pas visible à l'œil nu. En tout cas, aujourd'hui, on ne le perçoit pas, mais on sait que c'est présent, c'est utilisé depuis des millénaires. Je parle de l'art du Feng Shui, mais il y a beaucoup d'autres techniques qui ont été utilisées par nos ancêtres et qui démontrent qu'effectivement, il y a quelque chose d'impalpable, mais bien présent, comme on parle des énergies telluriques ou cosmotelluriques. Tout ça est présent. Et les émotions que nous ressentons se connectent à ces énergies, sont ces énergies. Pour moi, les émotions, c'est une façon de parler énergie et une façon de parler du subtil. Mais le subtil, c'est difficile de le concrétiser. La seule manière en tant qu'humain que l'on a de concrétiser les énergies du subtil, c'est pour moi, en tout cas, la façon dont je le comprends, c'est à travers les émotions. Et ce niveau vibratoire que l'on a dans nos émotions, il est palpable. On le sent quand on est en colère ou quand on est heureux, quand on est triste ou quand on est en joie. C'est différent, c'est pas la même vibration. Et c'est pareil lorsqu'on s'approche d'une personne qui se sent bien, qui est épanouie, qui est heureuse, on ressent cette vibration. Elle est présente. On ne peut pas forcément la définir. La personne n'a pas besoin de nous dire qu'elle se sent bien pour le savoir. Il y a des individus comme ça qui émanent de quelque chose de très, très puissant, de très fluide. Donc tout ça pour vous expliquer qu'effectivement le niveau karmique est touché avec les mots du Ho'oponopono, au sens le plus subtil du terme, c'est-à-dire que ce sont les vibrations, c'est notre énergie qui, à travers les émotions, va se répandre et libérer, détacher, débloquer tout un tas d'entraves qui étaient présents et dont on n'avait pas forcément conscience, mais avec lesquelles on vivait. Nos parents ont vécu, nos grands-parents ont vécu et nos ancêtres aussi. Et nos enfants, on les libère dans le même temps de tous ces blocages et de toutes ces entraves. Attention au piège qui est de faire le nettoyage du Ho'oponopono en se disant que c'est pour ses enfants. Là, vous mettez une attente, vous mettez une intention. Faites le Ho'oponopono pour vous dégager, vous. Ensuite, ce qui va se passer ne dépend pas de vous. Vos enfants vont être libérés de certaines mémoires, mais vous ne savez pas lesquelles. Parce que lorsqu'on pratique Ho'oponopono, on se libère de mémoires, mais on ne sait pas définir lesquelles exactement. On peut y arriver à condition de travailler sur soi, de faire des recherches, mais a priori, on n'a aucune idée des mémoires qui sont nettoyées, balayées, et par conséquent, vous ne savez pas que vos enfants vont garder ou vont laisser filer. Mais c'est vrai que ça va les aider. Plus vous vous sentez bien en tant que parent, plus vos enfants vont se sentir bien. Parce que les enfants imitent les parents, reçoivent l'influence des parents quotidiennement. L'idée, c'est de se sentir vraiment bien, d'être bien avec soi, pour soi, de façon à émettre une énergie positive autour de vous et évidemment les enfants en ressentiront les effets. Mais faites Ho'oponopono pour cet alignement intérieur, pour retrouver votre connexion avec votre moi profond. Ne mettez pas d'intention autre, même celle d'aider vos enfants. Ils vont adopter l'attitude que vous-même allez adopter. Et les mémoires que vous allez nettoyer en vous, effectivement, vont être nettoyées chez eux parce que vous n'aurez plus la même façon de regarder les événements. La mémoire qui vous mettait en colère, qui vous mettait dans la tristesse, elle est balayée, votre attitude va changer. Ça suffit à donner un grand bénéfice et à aider vos enfants.